heureuse de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. Une journée régionale de consultation des pays francophones de l'Afrique sur la coopération numérique a lieu à Cotonou. La rencontre va permettre de mutualiser les efforts pour relever les défis du numérique. Des experts des changements climatiques échangent à Cotonou sur les stratégies pour atténuer l'émission des gaz à effet de serre. La rencontre est initiée par le ministère de la Décentralisation. Et puis, visite des ministres du Tourisme et des Affaires étrangères au centre. C'est un espace culturel et touristique situé à Trokpokodi dans la commune d'Abomey-Calavi. Le point de la visite dans quelques minutes. Le chef de l'État a eu des échanges ce matin avec le corps diplomatique accrédité au Bénin. Au menu des échanges, les violences qui ont secoué le Bénin après les élections législatives. Le président de la République a expliqué le bien fondé des actions de son gouvernement à la tête du Bénin depuis 2016. Cotonou abrite une journée régionale de consultation des pays francophones de l'Afrique sur la coopération numérique. Objectif, mutualiser les efforts face aux défis du monde numérique. Ghislain Kougué, Calvador, Arwanou, compte rendu. Journée de consultation régionale des pays francophones de l'Afrique sur la coopération numérique. Coopération dans un domaine où l'évolution se fait à une vitesse de croisière. Rappelons-nous de qu'est-ce que c'était le monde du numérique en 98. Je me rappelle, j'avais un ordinateur avec un écran à tube cathodique. Aujourd'hui, une rareté de musée, mais qui ont laissé la place par la suite à des écrans beaucoup plus performants et plus grands à écran plat. À l'époque, un ordinateur portable, il était tout simplement prohibitif, il coûtait trop cher. Il n'y avait pas ni de 3G ni de 4G, il n'y avait pas de G du tout. Tout simplement, les téléphones portables étaient des raretés, de la taille d'une grosse brique, avec une autonomie très limitée, et ils ne servaient qu'à passer des appels, ils n'avaient même pas la possibilité d'envoyer des textos. La fibre optique n'était pas dans notre jargon, les connexions à Internet étaient rares, lentes, pénibles parfois. Et rien que 20 ans plus tard, le monde a été complètement transformé par le numérique. Le commerce électronique a connu du coup une grosse progression. En 2017, il a augmenté de 13% par rapport à 2016. On frôle aujourd'hui le chiffre de 29 000 milliards de chiffre d'affaires de l'économie numérique. En 2017, un quart de la population mondiale, presque 2 milliards de personnes, ont échangé des biens par le biais du commerce numérique. Pour maîtriser cette évolution rapide des choses dans le secteur et les conséquences qu'elle pourrait générer, des initiatives sont prises au plus haut niveau. En juillet 2018, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a créé le groupe de haut niveau sur la coopération numérique. En le créant, le but visé par la mise en place de ce groupe était de faire progresser les propositions visant à renforcer la coopération dans le domaine du numérique entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile, les organisations internationales, les milieux techniques et universitaires, ainsi que les acteurs concernés. Le groupe de haut niveau a pour principale tâche de sensibiliser le public au pouvoir transformateur qu'ont les technologies numériques sur la société et sur l'économie, et également de nourrir le débat général sur les moyens de garantir un avenir numérique qui soit sûr, qui soit inclusif, dans le respect de toutes les normes applicables des droits de l'homme. Et c'est pourquoi, à l'instar du reste du monde, l'Afrique francophone, consciente du besoin de mutualiser ses efforts, est en fait engagée dans cette consultation et que le Bénin s'est engagé à accueillir cette journée de consultation. Cette journée de consultation régionale des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest sur la coopération numérique est le fruit d'une initiative co-organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, avec le groupe de haut niveau sur la coopération numérique et l'Organisation internationale de la francophonie. Ces acteurs sont conscients que l'ère du numérique met le monde face à des problèmes de sécurité, d'équité et face à des questions liées aux droits de l'homme. Ils sont également conscients
que c'est à la communauté internationale de trouver des solutions. En définitive, je retiens que cette journée nous permettra sans aucun doute d'établir un rapport par lequel les acteurs apporteront une contribution de haut niveau sur les questions de coopération numérique. Et je n'ai aucun doute que les contributions que nous recueillerons aujourd'hui seront d'une qualité exemplaire. Au cours de la dernière visite de la secrétaire générale de l'OIF, Patrice Talon a lancé l'idée d'un mécanisme de coordination entre les ministres en charge de l'économie numérique qui leur permette d'échanger sur les défis liés au domaine, persuadé que des efforts sont à faire. 80% de la population des pays les moins avancés n'utilisent pas encore l'Internet, contre 20% dans les pays développés. Ce fossé fort considérable qui est dû en partie au déficit d'infrastructures de qualité et de grande capacité dont nos États pris isolément ne disposent pas forcément, permet de répondre à un autre défi, celui de l'éducation, celui de la formation. Les différents intervenants ont souhaité que les recommandations des assises de Cotonou conduisent à des idées susceptibles d'aider à l'élaboration d'une feuille de route sur le numérique au profit des pays de l'Afrique francophone. Pendant ce temps, des acteurs publics des ministères sectoriels renforcent leurs capacités. La formation est initiée par le ministère du Cadre de vie. Elle a pour objectif la maîtrise des accords multilatéraux sur l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable. William Tchoki. Après les points focaux chargés de la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement, c'est le tour des acteurs publics des autres ministères sectoriels de recevoir cette formation. Ils seront sensibilisés sur la nécessité de collaborer et de partager des expériences dans la mise en œuvre des conventions, l'environnement étant transversal. L'agriculture a pour substrat d'abord la terre. Et la terre, ça fait partie de l'environnement. L'agriculture a besoin de l'eau pour se développer. Ça fait partie de l'environnement. Donc, si vous ne formez pas les cadres techniques de ces ministères sectoriels sur les enjeux environnementaux de leur secteur, on ne peut pas avoir des indicateurs intégrateurs qui puissent nous permettre de rentrer utilement le progrès que nous faisons dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention internationale sur l'environnement. Et troisièmement, vous le voyez, pour renseigner les indicateurs environnementaux, on est obligé de nous appuyer sur les activités qui se mènent au niveau des ministères sectoriels. Et si ces ministères-là ne sont pas en phase avec l'approche, la méthodologie par laquelle nous mettons en place ces indicateurs-là, on va fausser le jeu. Le point 10 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement durable a mis en exergue l'importance de la contribution de tous dans la gestion des sujets liés à l'environnement, et ce projet n'entend pas déroger à ce principe. L'élément central de ces conventions et accords multilatéraux relatifs à l'environnement porte sur la gestion des ressources d'environnement afin de parvenir à un développement durable. D'où le lien entre les conventions et les accords avec les objectifs de développement durable adoptés en septembre 2015 au siège des Nations Unies à New York. Le but de cette formation, qui touchera aussi les acteurs des collectivités locales et la société civile, est la mise à disposition des données statistiques, gage d'une meilleure planification en lien avec les objectifs du développement durable, les ODD. Restons dans le secteur de l'environnement. Le climat préoccupe les experts du domaine qui se sont réunis en atelier à Cotonou. C'est une initiative du ministère de la décentralisation qui vise à atténuer l'émission des gaz à effet de serre. Compte rendu. De la sécheresse à l'inondation, en passant par les ouragans et l'élévation du niveau de la mer, l'addition est salée. Les impacts négatifs liés au changement climatique contraignent le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à prendre le taureau par les cornes. Le Bénin, pays moins avancé, fait partie des premiers pays ayant élaboré un tel document de stratégie. La stratégie de développement à faible intensité de carbone et résilient au changement climatique du Bénin est en parfaite cohérence et en synergie avec beaucoup d'autres documents stratégiques, à savoir le programme de croissance pour le développement durable 2018-2021,
le plan national de développement durable 2018-2025, le plan national de développement sanitaire 2018-2022, le programme d'action du gouvernement 2016-2021, le plan stratégique de développement du secteur agricole et le plan d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 2017-2021. La contribution déterminée au niveau national dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris dont l'actualisation est en cours. Et enfin, les objectifs de développement durable. L'initiative de mise en œuvre de la stratégie de développement à faible intensité de carbone et résilient au changement climatique du Bénin poursuit des objectifs clairs. Examiner de façon globale les travaux de recherche préparatoire des consultants, de confirmer la portée des résultats attendus et du plan d'action et des 3 notes conceptuelles à élaborer. Et enfin, de finaliser la liste des parties prenantes à consulter durant la suite de la mission des consultants. Au terme de cet atelier, les participants sont appelés à trouver des pistes de solutions pour atténuer l'émission des gaz à effet de serre et renforcer la résilience des populations. Une équipe d'inspection de la Société béninoise d'énergie électrique est sur le terrain pour inspecter les installations et détecter les éventuelles fraudes de manipulation sur le réseau électrique. On suit le compte rendu de Ghislain Poguet. La SBEE en visite chez ses clients. Objectif, détecter des cas de fraude et de vol d'énergie éventuels, sensibiliser la clientèle sur les mesures de prévention et réparer les dommages constatés qui sont liés au dysfonctionnement de certains compteurs électriques. Au cours de sa ronde, l'équipe d'inspection de la SBEE est tombée sur un cas de fraude à Akpakpa-Agbodjedo. Ils sont branchés directement sur le réseau. Donc la consommation est illimitée sur les 2 phases. Ils peuvent consommer jusqu'à 1000 kWh par jour. Rien ne peut enregistrer ça. Et j'ai constaté vraiment que c'est une fraude. Et je crois qu'on ne fera plus vraiment pas cadeau. Parce que ce qui se passe, il y a des pertes énormes sur notre réseau. Et ce que je viens de voir ici est vraiment grave. Un autre cas de fraude est découvert toujours à Akpakpa. À notre arrivée, le compteur avait son écran effacé. Le client a toujours l'énergie qui lui permet d'alimenter son usine de fabrique de gaz. Donc toutes les questions qu'on lui a posées, il nous dit qu'il ne maîtrise pas ce qui a été fait. Alors que quand on ouvre, on voit que la languette qui permet de faire fonctionner le compteur en mode fraude a été soigneusement attachée avec un fil de fer. Et le capteur qui est à l'intérieur du compteur ici, on a introduit un corps étranger pour le maîtriser et avec du superglue, on l'a calé sur une position donnée qui permet de laisser passer le courant sans achat de crédit. Pour ceux qui sont reconnus coupables de fraude, voici ce qui les attend. Lorsqu'on détecte, on arrive à appréhender un fraudeur, la première des choses, c'est d'abord de suspendre l'énergie. Ce qui reste, c'est la voie judiciaire ou enfin la voie de règlement à l'amiable. Parce que la SBE étant une société commerciale, elle offre aussi toujours cette possibilité à sa clientèle. Lorsque nous ne prenons pas dans la voie à l'amiable, celui qui reconnaît en fait le forfait et qui veut s'engager à réparer les dommages, la SBE met alors ce que nous appelons une facture de redressement. Sous facture de redressement, le client doit prendre formellement l'engagement, un engagement écrit, qu'il doit payer alors l'intégralité de cette facture. Alors dès que c'est fait, celui-ci peut se retrouver dans la possibilité de se faire rétablir l'énergie en lui changeant le système de comptage. Le cas de fraude qu'on a détecté le vendredi passé, le monsieur ayant été gardé au commissariat après, même malgré qu'il a accepté par exemple de payer les dommages en fait, qu'il a causés à la SBE, a été conduit devant le procureur. Et le procureur a été quand même sans état d'âme. On lui a infligé les sanctions qu'il faut. Il a payé, il a réglé à plus de 60% la faille de redressement que la SBE lui a établie. Et il est toujours sous le coup de la convocation pour répondre de ses forfaits. L'équipe d'inspection a constaté également des dysfonctionnements qui ne dépendent pas des abonnés. Le premier cas, c'est un compteur qui est conforme qu'on va laisser en exploitation. Le second cas, le compteur a un mauvais état de marche, pas anomalie fonctionnelle, qu'on va déposer et remplacer.
Et je précise que ce n'est pas un cas de fraude. On n'est pas seulement là pour forcément trouver la fraude. Il peut y avoir des anomalies qui mettent le client dans une mauvaise position, au point où le client est lésé. On est là aussi pour réparer ces injustices-là. L'opération continue. Avis donc aux fraudeurs. Nous prenons tout de suite la direction de Toviklen où la sécurisation du foncier à travers les actes réglementaires dans la commune préoccupe l'Agence nationale du domaine et du foncier pour amener les acteurs locaux du foncier de cette commune à mieux s'approprier le contenu du nouveau code foncier en vigueur depuis 2013. Une séance d'échange a eu lieu à la mairie de Toviklen. Firmin Bassao, Michael Nouati. Prévu au titre des innovations du code foncier et domanial, les organes locaux de gestion foncière constituent des instances indispensables aux côtés des communes en matière foncière et domaniale. 6 années après la mise en vigueur des nouvelles dispositions légales, l'Agence nationale de développement foncier outille les acteurs locaux sur les exigences du nouveau code foncier. Quand une commune manifeste le besoin et le désir de pouvoir s'approprier encore plus, encore mieux les dispositions de la loi, donc du code foncier domanial et des orientations de la réforme foncière de manière générale, on ne peut que s'en réjouir. C'est pour ça que l'Agence nationale du domaine et du foncier est toujours disposée chaque fois qu'un acteur, donc une commune, la sollicite pour être à ses côtés. Toviklen est l'une des communes les moins vastes en superficie dans le Koufo, mais bien peuplée. La présente séance est une aubaine aussi bien pour les membres du comité de gestion du foncier que pour les élus communaux. À Toviklen, c'est que les terres sont des patrimoines pour nous. On n'avait pas de papier. C'est des héritiers. Et nous, c'est un héritage que nos parents nous ont laissé. Donc on voguait seulement. On allait, on travaillait, on vendait, on octroyait. De rien, compte papier. Mais avec la formation d'aujourd'hui, c'est que désormais, avant de vendre une terre, il faut avoir un acte. Cela démontre l'engagement de l'ANDF à faire avancer la cause du foncier dans notre commune. Monsieur le directeur de la formation, veuillez transmettre à votre directeur général tous nos sincères remerciements. L'ANDF, cet établissement à caractère technique, est investi de la mission de sécurisation et de coordination de la gestion foncière et domaniale au plan national. L'extension de la couverture retraite aux travailleurs du secteur informel en Afrique. C'est le thème d'un séminaire sous-régional qui s'est tenu au Bénin du 28 au 29 mai dernier. L'objectif est d'associer les travailleurs du secteur informel de la région Afrique au système de retraite. Christelle Tongodo, Jules Akwaikou. Plus de 90% de la population active est dans l'informel au Bénin et dans la sous-région. Un vaste secteur qui contribue pourtant à la création de richesses. Les travailleurs du secteur informel ne bénéficient ni d'un système de retraite, encore moins d'une assurance maladie. Pour corriger cette injustice, le gouvernement du Bénin, en accord avec la Banque mondiale, a initié cet atelier en vue d'élargir au secteur informel le régime de retraite. Fournir une protection sociale à ces millions de nos compatriotes reste pour nous au gouvernement du Bénin une préoccupation de tous les jours. Malheureusement, les mécanismes au niveau national sont presque inexistants. Du moins, ils l'étaient. Au Bénin, seulement 8,4% de la population est couverte actuellement par l'assurance maladie. En conséquence, le vaste secteur informel n'est couvert par aucun régime de retraite malgré son importante contribution à la richesse dans chacun de nos pays. Comme dans la plupart des pays d'Afrique, l'informalité est élevée au Bénin ici. Sur une population d'environ 11 millions d'habitants, le secteur informel représente près de 94% de la population active. C'est vrai qu'atteindre les travailleurs du secteur informel et les inciter à épargner est un grand défi. La bonne nouvelle, cependant, est que des progrès rapides de la technologie et le développement de l'économie numérique peuvent aider à soutenir la sensibilisation et à réduire les coûts. L'argent mobile est un exemple de la contribution de la technologie à la sensibilisation à l'inclusion financière.
Aujourd'hui, l'Afrique reste le leader mondial en matière d'utilisation de l'argent mobile. Pour remédier à cette préoccupation prioritaire, une solution novatrice est expérimentée par l'État béninois. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain H, un outil indispensable à l'extension des mesures de protection sociale aux cibles concernées. Bientôt, les travailleurs de l'informel du Bénin et des autres pays d'Afrique pourront bénéficier d'une couverture sociale grâce aux conclusions de ces assises. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre des Affaires étrangères et son collègue du tourisme étaient en visite au centre. C'est un espace culturel et touristique. La visite a eu lieu mercredi dernier à Atropokodi, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Malini Tchobozo pour le point. Au relais Agbenonsi admiratif devant ses attributs royaux. Ici, au petit musée de la Récade à Atropokodi, le patron de la diplomatie béninoise se ressource et comprend davantage l'histoire des différentes Récades exposées. De par mes fonctions, je suis chargé de dire le Bénin à l'étranger. Et parce que je suis chargé de dire le Bénin à l'étranger, je dois chaque fois que j'ai le temps, chaque fois que mon agenda à l'intérieur me le permet, je dois m'imprégner, je dois me ressourcer, je dois essayer de comprendre un peu plus ma culture. Je la connais, mais il faut la comprendre. Donc, ça c'est mon travail qui m'amène à le faire. Aux côtés du ministre des Affaires étrangères pour cette visite, son collègue en charge du tourisme et de la culture. Je peux dire que, en ma qualité de ministre de la Culture, je suis satisfait et impressionné par le travail qui a été fait ici. Vous savez que le pays a fait l'option de construire des musées pour accueillir nos collections. Ce qui se passe ici prouve bien que sur ce territoire, c'est possible. Au-delà d'une simple visite, ce sont les projecteurs qui sont mis sur le centre. Aujourd'hui, c'est que du bonheur pour moi et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir deux ministres importants qui nous accompagnent. C'est simplement pour dire que nous, on a emmené à ce niveau. J'ai le sentiment qu'ils sont derrière nous. Ils tentent de nous accompagner. Les deux ministres repartent ainsi satisfaits. Outre le petit musée de la Récade, cet espace culturel et artistique dénommé le Centre dispose également d'une salle d'exposition et d'une médiathèque. Un public reportage dans ce journal. Vous le savez, la FEDAS a transféré son portefeuille au groupe Atlantique. Atlantique Assurance Bénin, la nouvelle compagnie, a procédé mardi dernier au lancement de son réseau commercial dans tout le Bénin. Lénaï Kagwazao, Jules Akweikou. Dévoilement de l'enseigne de Atlantique Assurance Bénin, agence de Maro Militaire Cotonou. C'est la suite logique du transfert de portefeuille de la FEDAS au groupe Atlantique. L'inauguration de cette agence de Atlantique Assurance Bénin, ici dans les ex-locaux de la FEDAS, symbolise la mise en service du réseau commercial de la nouvelle compagnie dans tout le Bénin. Le dévoilement des enseignes de notre immeuble se fait symboliquement ici pour marquer un tournant important dans la vie de notre compagnie. En effet, à compter de ce jour, le rayonnement de Atlantique Assurance Bénin s'étend sur l'ensemble du territoire béninois à travers 70 agences, 7 bureaux directs et toute sa force de vente présente dans tous les départements de notre pays. En ce jour fort symbolique, AAB devient le plus grand réseau commercial du marché des assurances béninois. Atlantique Assurance Bénin a pour objectif de faire du règlement des sinistres un outil de différenciation. Le groupe Atlantique est composé de plusieurs sociétés implantées dans 10 pays africains et intervenant dans plusieurs secteurs. Le groupe Atlantique, qui s'est approprié du portefeuille de FEDAS aujourd'hui, fait de cette compagnie une compagnie qui va honorer tous les engagements qui n'étaient pas respectés par le passé, parce que c'est une contrainte et une obligation du régulateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de recapitaliser cette compagnie. Nous réservons aux Béninois une des plus grandes surprises, c'est que nous allons faire l'assurance autrement.
d'ici la fin de l'année, nous allons totalement innover dans le domaine de l'assurance. Nous l'avons déjà fait au Cameroun, nous allons le refaire ici. L'assurance sera désormais à la portée de tous les citoyens, quels que soient leurs revenus. Sont disponibles à Atlantique Assurance Bénin tous les produits IARDT, incendie, accidents, risques divers et transports. Atlantique Assurance Bénin, ce sont des solutions d'assurance adaptées à tous. Ce sera tout pour ce journal et merci pour votre aimable attention.